Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui, on va faire un tag. Ça s'appelle Tag pile à lire. Donc, il y a 12 questions. Le principe, c'est de vous parler de ma pile à lire. Bien évidemment, vous l'aurez compris au titre. La toute première, comment gères-tu l'évolution de ta pile à lire? Je gère pas, je gère plus. Maintenant, depuis 2 ans, j'essaie quand même de la gérer un peu mieux que je l'ai fait précédemment. J'ai ouvert mon blog sur Overblog en 2011. Avant, j'ai passé un an sur Skyblog. Donc, vous voyez, les envies littéraires, il y en a eu beaucoup à ce moment-là. Et tout ce qui me donnait envie, on va dire que j'achetais. Vous voyez, ma pile à lire a pris des proportions assez rapidement entre 2011 et 2015. À partir de là, j'ai essayé d'être un peu plus raisonnable, un peu plus sélective sur mes achats. Et depuis, je trouve que je m'en sors pas trop mal. En une année, je pense qu'il me reste... En 2017, il doit me rester une vingtaine de livres. Sur la pile à lire de 2018, je pense qu'il y a 3 ou 4 livres. J'essaye de mieux gérer ma pile à lire, de mieux gérer mes achats, submerger ma pile à lire. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais les choses différemment. Mais les envies restent, je pense, sur une 50aine de livres. Donc, alors que ma pile à lire en est loin. Je vous en parlerai plus tard puisque la question est un peu plus bas. Donc, je ne vais pas la vous donner maintenant, je la donnerai à la fin. Pour bien clôturer la catastrophe de ma pile à lire. Voilà pour comment je gère ma pile à lire. Ta pile est majoritairement papier ou numérique? Vous savez que je privilégie le papier, que j'en ai beaucoup, mais paradoxalement, j'ai énormément d'e-books. Voilà. J'ai énormément d'e-books parce que les promotions, les 0,99 centimes, ça me parle moi ça. Donc du coup j'ai une pile à lire numérique énorme, en doublon très souvent avec des livres que j'ai déjà en format papier. Donc c'est vrai que c'est la petite astuce de me dire, eh ben, je vais le lire en numérique sur ma liseuse parce que c'est devenu ma meilleure amie. Je privilégie de les lire sur ma liseuse, comme ça les formats papier ne sont pas esquintés et je les garde en parfait état. Parce que je suis un peu maniaque de mes livres et j'aime que mes livres soient pas cornés, pas abîmés. J'essaie d'y faire très attention et c'est vrai que les sacs à main, pour les grands formats, c'est un peu accidentel. Donc, paradoxalement, c'est pas des livres papier que j'ai en majorité, c'est des livres numériques, alors que au départ, je lisais pas beaucoup en numérique, mais j'ai acheté quand même, parce que j'avais une liseuse, même si je m'en servais pas, je me disais, mais bon, je vais peut-être m'y faire et tout. Et là, depuis que j'ai ma Kobo, je lis 90% de mes lectures, voire presque 95% de mes lectures en numérique. Alors que j'adore lire en papier, mais c'est vrai que dans le sac à main, dès que je dois partir, si j'ai le livre en numérique, je le privilégie en numérique pour pas esquinter mes romans. Après, sur les parutions qui sont de l'année 2018 et qui ne sont pas en promo ou à des prix abordables, au-delà, non, c'est niette. Ensuite, question numéro 3. Comment tu choisis ta prochaine lecture dans ta palle? Alors, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je fais un prévisionnel lecture. C'est quelque chose dont j'ai besoin parce que ça me donne un fil conducteur, parce que, bien évidemment, ma pile à lire, comme je vous disais, déborde. Donc, du coup, ça me donne un fil conducteur parce que quand je me retrouve devant ma pile à lire, beaucoup de livres me donnent envie, tandis que là, je garde un cap et je me dis, bon, ben voilà, ceux-là d'abord, après viendront les autres, voilà, je donne une priorité, on va dire, à mes lectures. Bien évidemment, les livres qui arrivent en service presse sont prioritaires, donc ils sont directement mis dans ma pile à lire la plus rapide. C'est très facile de piocher, donc je les mets à côté, et c'est dans ça que je pioche. Il arrive que je déborde, bien évidemment, dans mes envies, ça m'arrive, il n'y a pas de souci, quand c'est des nouvelles ou des romans qui viennent d'arriver et que j'ai envie de faire passer en priorité, ça peut arriver, ça bouscule un petit peu ma pile à lire, mais c'est pas un problème. Ma pile à lire, elle n'est pas figée, je me flagelle pas en me disant « Ah, t'as lu un autre livre », non. Mais mon prévisionnel me donne une vision. Donc moi j'ai un prévisionnel déjà sur 2 mois. Donc là je connais mes lectures d'avril puisqu'on est en plein mois d'avril. Mais je connais également mes lectures de mai, à peu près ce que j'aimerais lire, et même une vision sur juin. C'est-à-dire que sur des services presse que j'ai demandé, qui arriveront bien plus tard, que j'ai demandé puisque c'est sur trimestre, ou sur des envies de lecture que je ne peux pas programmer maintenant, mais qu'il faut que je programme là, donc je les mets dans les mois qui défilent. Donc c'est vrai que mes piles à lire, elles sont faites assez facilement, elles sont faites sur la longueur, et elles ont une visibilité assez longue. C'est-à-dire qu'au moins sur 2 mois, je sais à peu près ce que je vais lire. Avec des modifications de dernière minute, bien évidemment. Mais moi, la pile à lire, ça m'aide. Pas me retrouver dans ma pile à lire et me dire « Ah ouais, ça, et puis ça, ah ben non, mais si je lisais ça... » Non, voilà. Donc je reste là-dessus, je dévie si j'ai envie, si j'ai besoin, parce qu'il y a aussi le fait de sortir un petit peu du format programmation, ça arrive.
mais ça me donne une vision. Donc voilà comment je procède pour mes prochaines lectures. Il y a une dizaine de livres, et après je procède suivant le genre que j'ai lu juste avant. J'essaie de... Voilà, si c'est une romance historique, je vais lire une romance paranormale. Si c'est une romance paranormale, je vais lire un MM. Si c'est un MM, je vais lire autre chose. Voilà, j'essaye de ne pas rester avoir 2 lectures du même sous-genre ou genre en suivant. Ensuite, le plus ancien livre de ta pile à lire. Alors j'ai dû aller chercher sur Livre Addict. Le plus vieux livre de ma pile à lire actuelle, c'est Le Pacte des Mackeltar de Karen Mary Moning. C'est la série de romances paranormales qui m'a donné envie après avoir commencé la saga Les Chroniques de Mackella Lane. Donc il date de mai 2011, donc on est en 2018. Donc voilà, ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire. Donc voici, c'est le tome 5 celui-là. Voilà, je l'avais trouvé en occasion, donc dans une vieille parution. Donc il ne ressemble pas aux autres de la saga, c'est les Highlanders. J'ai lu le tome 1, et vous voyez, je me suis arrêtée, et j'ai le tome 2, 3, 4, 5, 6 dans ma pile à lire. Voilà, donc il faudrait peut-être que je continue la saga. Donc voici le livre le plus vieux de ma pile à lire, de 2011. Tout va bien. Un livre que tu viens d'ajouter à ta pile à lire, donc c'est Jojo Moyes Après tout, il vient d'arriver, il sort le 18 avril. Il vient d'arriver dans ma boîte aux lettres, donc pareil, celui-là par contre il ne va pas rester longtemps. Voilà, il y a des livres comme ça. Mais bon, c'est un service presse déjà, mais c'est Jojo Moyes surtout, donc ça c'est certain qu'il ne va pas rester longtemps, et il va peut-être même chambouler la programmation celui-là, parce que je ne vais pas vouloir attendre trop longtemps pour le lire. Donc voici le dernier. Ensuite, un livre qui est dans ta palle juste pour sa couverture. Alors j'ai cherché, c'est celui-là. C'est La rivière du temps de Bill Ridgway. Donc c'est un homme en 2013, une femme en 1815 et un secret enfoui dans le temps. Donc la couverture m'avait beaucoup plu, c'est une jeune femme dans l'eau, on dirait, ou dans l'herbe, voilà, dans l'eau. Et je la trouvais super jolie à l'époque quand je l'ai acheté. Et l'accroche de la couverture m'avait beaucoup plu. Et celui-là, il est dans ma pile à lire, je pense, depuis 2012 ou 2013. Voilà. Et je ne l'ai toujours pas sorti. Et je ne sais même pas si je le lirai en fin de compte. Je ne sais pas. Voilà. C'est le problème, c'est... Voilà, je ne sais pas si je le lirai ou pas. Je pense pas pour l'instant, il me fait plus très envie. C'est le problème. Quand les piles à lire sont trop vieilles. Ensuite, un livre dans ma pile à lire que je ne lirai jamais. La fille sortilège de Marie Pavlenko, qui est un young adulte. Donc c'est pas du tout dans ma veine littéraire. Vous allez vous dire, bah, elle est bien conne de l'avoir acheté. Oui, je suis conne, je l'avoue, je le pense moi-même. Je l'avais acheté lors d'un salon du livre. Donc voilà, c'est un livre en plus qui est dédicacé, donc même si je le lis pas plutôt, ben, il est dédicacé, donc ça m'embête un petit peu. Pour revendre, c'est pas pratique. Et puis j'ai pas envie parce que c'est une dédicace personnelle et voilà. Donc ça m'embête un petit peu, mais je pense que je le garderai peut-être pour ma nièce. Pourquoi pas leur donner, je pense que ça pourrait leur plaire. J'ai vu au fil du temps, au tout début j'en lisais un petit peu et j'ai vu que c'était pas du tout le genre littéraire que j'aimais. Ça me transporte pas plus que ça, donc du coup je vais pas aller vers ce roman-là. Alors même si on me dit il est génial, il faut que tu le lises et tout, ben, désolée, mais voilà, j'ai toujours ce petit truc de me dire ben non, il me fait pas envie et je pense que je ne le sortirai pas de ma pile à lire. Un livre qui n'est pas encore paru et que tu attends avec impatience. Alors ça c'est un peu le problème, c'est qu'il y en a plein. Parce qu'en plus je suis l'actualité des sorties, il y a toujours plein de livres qui me font envie. Donc là, prochainement, voire dans les prochains jours qui vont suivre, donc c'est vers le 25 avril, le roman qui me fait le plus envie, c'est Charlie Davidson, le tome 12 de Darryl Jones. Bien évidemment, puisque Charlie, c'est une saga que j'adore, donc on va dire celui-là, parce que dans les sagas, c'est une saga d'urban fantasy que je kiffe, de la mort qui tue. Je pense que j'attends le plus, qui est le plus près là, on est le 14 aujourd'hui, donc il sort dans une dizaine de jours. Donc on va dire que c'est celui-là que j'attends avec grande impatience, c'est Charlie. Voilà. Donc il demande d'avoir Charlie avec moi. Ensuite, un livre de ta palle que tous ont lu sauf toi. Alors j'ai choisi celui-là, parce que c'est un livre que je vois beaucoup passer, que j'ai vu beaucoup passer, qui me fait très envie, mais que je n'ai pas toujours pas sorti de ma pile à lire. Il y avait eu le prix des lectrices Milady, et c'est un roman qui me fait très envie. Je l'ai mis dans plusieurs piles à lire du mois, et jamais je l'ai sorti. Donc j'espère que cet été, je trouverai enfin le temps de le sortir et de le lire. J'ai lu 2 romans de cet auteur que j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup les histoires qu'elle me raconte, c'est touchant, c'est dur, et j'aime beaucoup. Donc il me reste plus que celui-là à découvrir d'elle, c'est le plus vieux paru, et j'ai très envie, mais voilà, il y a trop de livres, trop d'envie, tu l'envie. Voilà, donc c'est celui-là que tout le monde a lu, et que je vois passer et repasser chez tout le monde, et je me dis, mais mince, il faudrait peut-être que tu le sortes quand même. Donc c'est celui-là. Un livre de ta palle que tout le monde te recommande. Alors là, pareil, j'aurais pu vous en citer plein. Donc j'ai tablé sur un des derniers qu'on m'a offert, et donc
beaucoup de monde parle, et c'est les Blood of Silence, parce que je le vois beaucoup chez les copinotes, que je le vois beaucoup passer, que Mumu me l'a offert à notre swap de fin d'année, de Noël. Vous voyez, il est dans la pile à lire depuis janvier, il faudrait que je le sorte, surtout que là va paraître un nouvel opus de cette saga, donc c'est sûr que ça revient sur le devant de la scène, sur la blogosphère, je le vois beaucoup passer. Il y en aurait d'autres, mais bon, j'ai choisi celui-là. C'était le plus près de la pile à lire, je dis bon allez, je saute sur celui-là. En 11, un livre de ta palle que tu meurs d'envie de lire. Alors là, c'est pareil. La perle et la coquille, les Bloods, enfin voilà. J'ai choisi celui-là. C'est Les Chroniques de Rennes, le tome 2, Messager de Face Kid, qui est un fantasy MM. J'ai lu le tome 1 en mars. Et j'ai pas envie d'attendre pour lire le tome 2 parce que j'ai vraiment adoré ma lecture et qu'on reste un peu sur notre faim parce qu'on sait pas trop ce qui va arriver à Rennes. On est à un tournant de l'histoire et donc du coup j'ai envie de savoir ce qui va se passer et que le tome 3 est déjà sorti. Donc voilà, il faut que je me mette à jour sur cette série et que j'ai adoré ma lecture, donc j'ai mis Les Chroniques de Rennes. Et la dernière question, combien as-tu de livres dans ta palle? Donc actuellement, aujourd'hui, où je vous parle, on est le 14 avril et je suis à 175 livres dans ma pile à lire. Oui, je sais, c'est une catastrophe. Il y a des livres que je suis sûre de ne pas lire, hein, donc il faudrait peut-être que je prenne mon courage à deux mains et que je les sorte enfin de ma pile à lire et que je m'y tienne, même si on me dit oui, il faut que tu le gardes, il est bien et tout. Je sais que moi, je n'irai pas vers ce roman-là, donc il faut que je fasse un choix et je vais les sortir. J'ai quand même pas mal vidé ma pile à lire quand on sait qu'au 1er janvier 2017, j'étais à 215 livres dans ma pile à lire. Et donc j'ai diminué, je suis à 175. Et encore ça a re-augmenté parce que je suis allée au Salon du Livre de Paris et que j'ai fait quelques craquages. J'ai quand même réussi en une année, en 2017, à vider pas mal ma pile à lire parce qu'il y a toujours des arrivées. Donc du coup, quand vous avez des arrivées, vous liquidez pas trop votre pile à lire. J'ai un combat à faire avec moi-même pour essayer de vider ma pile à lire en 2018 et arriver en fin 2018 à vraiment avoir bien liquidé ma pile à lire. Je pense que c'est mon objectif. Je le fais tout tranquillement, ça me pose pas de problème, je le vis bien. Les problèmes, c'est le carnage d'avant. Tous ces romans-là, ils sont là depuis longtemps. Entre 2017 et 2018, je suis fortement raisonnable. Bon, j'espère que ce tag vous aura plu. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins!